Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du jeudi 24 juin. J'espère que vous allez bien. Alors sans plus attendre, nous allons commencer pour voir un petit peu l'être qui va nous accompagner pour aujourd'hui, puisque j'ai choisi l'oracle des êtres fantastiques. Allez, on y va, on va voir un petit peu. C'est parti mon kiki. Allez, quel être nous accompagne pour aujourd'hui? Allez, hop, ce sera... Oh, c'est l'elfe. C'est très sombre, mais il y a une elfe qui tient une... Je vais essayer de faire The Focus. Hop là, le focus. Toujours des problèmes avec ce focus, il le fait quand il veut, quoi. Enfin bref, vous voyez, il y a une elfe qui tient, voilà, il fallait que j'enlève le truc en dessous, qui tient une petite lanterne. Hein. Allez, on va voir un petit peu cette elfe, qu'est-ce qu'elle nous raconte. C'est la carte numéro 9. Alors, l'elfe, créature féerique de la nature, accorde beaucoup d'importance à l'intimité, aux traditions et au respect. Que de belles valeurs. Il t'indique un besoin d'être guidé et conseillé dans une ou plusieurs décisions que tu t'apprêtes à prendre dans ta vie, dans tes choix de vie. Pour cela, connecte-toi à ton ou à tes guides spirituels afin d'obtenir l'aide et les conseils dont tu as besoin pour prendre des décisions. Tu auras des idées et des sentiments quant aux actions à suivre. Si tu ne comprends pas les conseils, demande à l'univers de te donner des signes que tu puisses reconnaître et comprendre facilement et qui te guideront sur ton chemin de vie. N'oublie pas que la vie est en grande partie, une question de choix. Sans t'en rendre compte, chaque décision que tu prends te mène sur une route différente. Tu es responsable du déroulement de ta vie. Et en étant responsable, tu choisis d'être en contrôle en prenant les décisions en pleine conscience. Tu as un pouvoir sur les événements et sur toi-même. Et ce pouvoir, c'est justement ce choix, ton choix. Tous les choix vous appartiennent de toute façon. Là, on vous dit, je vais vous finir quand même le texte, le fait d'accepter d'être responsable de tes choix et de prendre tes décisions en pleine conscience de ton être intérieur t'ouvrira le chemin vers une vie meilleure pour toi. Une vie plus en lien avec tes ambitions profondes. Alors oui, ce que je voulais vous dire, de toute façon, à chaque fois le choix vous revient. On peut vous aider. Là, on vous dit de faire appel à vos guides, à l'univers, à vos anges, pour vous aider si vous avez une décision à prendre. Même si on vous aide, le choix vous appartient. Moi, c'est ce qui se passe aussi pendant mes consultations privées. Comme je dis à chaque fois aux personnes, c'est à vous à faire le choix. Moi, je vous aide en vous montrant le meilleur chemin pour vous. Hein, l'univers, vos guides, vos anges me montrent le meilleur chemin pour vous. Mais c'est à vous à prendre la décision tout le temps. Hein, je leur dis tout le temps à mes consultants, à mes consultantes, pendant les consultations privées, que oui, on peut les aider, même des personnes autour de vous peuvent vous aider, l'univers, voilà, vos guides, mais c'est à vous à faire votre propre choix, c'est à vous à prendre vos décisions. Hein. C'est comme ça qu'on avance de toute façon. Hein. Ils vous le disent bien, chaque décision engendre une nouvelle situation, donc c'est à vous à prendre les décisions puisque c'est vous le maître de votre vie de toute façon. Alors bien sûr, il y a les voyants comme moi, il y a les guides, il y a les anges, il y a l'univers, il y a vos proches qui peuvent vous aider, mais la décision vous appartiendra toujours. C'est à vous à décider, c'est à vous à faire les choix pour pouvoir avancer sereinement sur votre chemin de vie. Voilà, tout simplement. C'est dit. Très beau message de l'elfe. Merci à cet elfe de nous accompagner pour ce jeudi.
Allez, on va voir un petit peu maintenant les énergies. Qu'est-ce qu'elles nous racontent pour aujourd'hui, les enfants? On va voir ça de suite. C'est parti. Allez, les énergies un petit peu pour aujourd'hui. Qu'est-ce que l'univers a à nous dire? Oula. Oh, ma petite bougie s'est éteinte, mais parce que j'ai le... Je vais peut-être le baisser. Hop. J'ai le rafraîchisseur qui souffle à fond de ballon. Mais moi, il me faut ma petite bougie. C'est pas pour faire joli tant que ça, la bougie. C'est tout simplement qu'on ne pratique pas sans bougie blanche. C'est de la protection, tout simplement. C'est pour faire... Ça fait joli, oui, mais moi, c'est pas que pour ça. Il me la faut tout le temps. Allez, on va rebattre un petit peu et on y va. Allez, pour aujourd'hui. Il y a Zoro qui arrive à des décisions à prendre. Voyez un petit peu. Oh là là. Alors, on a l'homme, comme vous le savez, l'homme, ça vous représente vous, même si vous êtes une femme. On vous dit que là, il va y avoir vraiment... alors, on me parle de discussion. Quelque chose qui va arriver et de prise de décision. Hein. Oh, capter les signes. Je regarde le dos... Ah oui, d'accord. Ok, je vais les prendre. C'est rare de moi, hein, mais je les prends. Vous voyez, c'est parce que je sentais bien aussi qu'il y avait une autre personne en fin de compte. Et oui, en effet, ça ressort. Hein. Alors, de quoi on nous parle là? Je vais, hop, décaler. Il faut que ça rentre tout dans le champ de vision, comme je dis tout le temps. En effet, il y a une nouvelle situation qui arrive à vous. Ça peut être dans tous les domaines, hein. Alors, on voit que c'est une situation quand même qui vous perturbe. Quoi? Il y a quelque chose qui vous perturbe depuis un certain temps avec une autre personne. On peut le mettre dans le domaine sentimental, mais pas que. Hein. Pour moi, on peut le mettre dans tous les domaines. En tout cas, on voit qu'il y a eu des tensions, qu'il y a des tensions avec une certaine personne. On va mettre comme ça. On voit qu'il y a des tensions, hein, de l'anxiété, de l'angoisse. Hein. Ces tensions avec cette personne, on peut me parler même de disputes avec cette personne. En tout cas, de communication un petit peu houleuse, hein, où on se crie un petit peu dessus, où on n'est pas d'accord. C'est pour ça que je le vois aussi dans le professionnel. Hein. Je vous dis dans tous les domaines, familial, sentimental, mais aussi professionnel. Peut-être amical aussi, hein, vous pouvez le mettre vraiment. Mais on voit qu'il y a des tensions avec une autre personne. Ça vous a créé de l'angoisse, du stress. Hein. C'est pas de maintenant. Hein. Les tensions, elles sont déjà là. Moi, on me dit que vous êtes déjà tiraillé avec cette personne-là. Mais pour moi, il y a justement une nouvelle situation qui arrive. Vous voyez, on a le cavalier et on a tout ce qui est courrier, téléphone, mail, SMS, vous voyez, toute cette communication en tout cas, et on voit que oui, il y a une nouvelle situation qui arrive, et pour moi, il y a l'autre personne qui va revenir à vous. Et on vous dit là aussi, faites confiance à l'univers, mais captez aussi les messages, hein. Parce que la lune et les étoiles, certes la lune nous parle aussi de la création, de tout ce qui est en lien avec tout ce qui est maternel, la femme aussi, la création, mais pas que, hein. Moi on me parle aussi d'intuition, de suivre vos intuitions, vos ressentis, ça ressort là aussi, hein. Justement ça me fait en résonance avec ce que nous disait l'elfe tout à l'heure, hein. Où il fallait capter les signes pour une décision à prendre, et là c'est exactement ça. On vous dit de suivre vos intuitions pour prendre une décision. Cette décision, elle n'est pas quoi, ce choix à faire, c'est pas compliqué. En fait, cette personne va revenir vers vous, et à vous de savoir si oui ou non vous renouez le dialogue, hein. C'est ce qu'on veut vous dire là. Donc si ça vous résonne, c'est une dispute, des tensions qui vous ont séparé d'une personne, que ce soit un collègue, un chéri, un ami, un membre de votre famille, hein. Vous avez eu une cassure, et bien là on me dit, c'est pas tellement une cassure, hein, c'est plus
vous n'étiez pas d'accord, il y a eu des disputes sur quelque chose dont vous n'étiez plus d'accord, vous n'étiez plus sur la même vibration, hein, la même longueur d'onde. Et ça fait qu'il y a eu, on s'est un petit peu éloigné l'un de l'autre. Et bien là, c'est l'autre hein, qui fait le premier pas, l'autre qui revient vers vous. Maintenant, comme je vous dis, le choix, la décision à prendre, c'est tout simplement suivez votre cœur, suivez vos intuitions, essayez de capter les signes et les messages que l'univers peut vous envoyer, si vous leur demandez leur aide, bien sûr. Mais en tout cas, le choix, ce sera, est-ce que je me rabiboche avec cette personne ou pas? Suivez votre cœur. Alors pour moi oui, hein, pour moi de toute façon il y en a beaucoup qui vont se rabibocher parce que on ressent un retour à l'équilibre, on sent voilà autant chez l'un que chez l'autre le fait de renouer les liens, renouer le contact, on retrouve l'équilibre de toute façon. Hein. Et ben écoutez, aujourd'hui on m'en a fait sortir des cartes, mais c'est fou hein, parce que ça vient. Vous le savez maintenant, hein, ma guide, c'est la reine de la synchronicité. Vous voyez, elle nous confirme bien, en effet, qu'il y a un choix à faire et qu'il va falloir se baser avec les ressentis, avec les intuitions, les ressentis, avec le cœur, tout simplement. Et ben c'est top. Écoutez, c'est bon, je n'en dirai pas plus. On en a fini. Allez, ben là, comme j'ai tiré pas mal de cartes, je ne vais pas reprendre un autre oracle, hein. Par contre, je vais faire comme hier, parce qu'il y a des personnes à qui ça a plu. Non. D'abord, je vais tirer une petite carte, parce que j'en ai envie, de l'oracle Fontaine. Juste une. Pour voir un petit peu l'énergie, là. C'est quoi, là? Ah ben, vous voyez, encore une fois... Décidément, cette chance, comme je vous ai dit hein, hier, ça fait plusieurs jours d'affilée. C'est pas pour rien que je voulais tirer cette carte. Ça fait plusieurs jours d'affilée qu'on me parle d'une période de chance, d'une période favorable. Vous savez, on a eu les trèfles, on a eu tout ça. Et là, encore une fois, ça ressort, cette période vraiment favorable dans tous les domaines. Hein. C'est pour ça que même dans le domaine de la communication, hein, dans le domaine... social, hein, voilà, des liens avec les amis, les collègues, on voit que justement c'est une bonne période pour renouer le contact. S'il y a eu des tensions, c'est une bonne période. Vous voyez, c'est top, top, top. J'aime beaucoup. Donc oui, je vous disais, comme hier, je vais prendre 3 cartes de l'oracle des sorcières et vous devez en choisir une et une seule pour voir un petit peu le conseil que les sorcières ont à vous donner. Je vais prendre des petits trucs pour vous aider dans votre choix puisque les cartes sont les mêmes, elles se ressemblent. Donc allez, 3 petites cartes au choix, mais vous devez en choisir qu'une et une seule hein, pour voir un petit peu le conseil qu'on vous donne pour aujourd'hui. Allez, le petit conseil pour aujourd'hui. Alors, on a celle-ci, on a celle-ci et celle-ci. Et donc, je vais rajouter... Alors, j'avais préparé, mais j'ai remis toutes mes pierres dessus. Comme une bédigasse, comme on dit chez moi. J'avais préparé des petits trucs pour vous aider. Voilà, j'espère que vous allez les voir. Alors là, c'est un petit cœur. Je vais le mettre sur la première carte. Ensuite, il y a une petite fleur. L'amour, l'épanouissement avec la petite fleur. Et là, nous avons le petit papillon. Le changement, la transformation. Voilà. Allez, je vous laisse choisir. La 1, la 2 ou la 3. Donc, on a le petit cœur, la petite fleur et le papillon. Allez, je vous laisse quelques secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon, on y va. Allez, ben on commence par les personnes qui ont choisi le cœur. Qu'est-ce que c'est ce petit conseil qu'on veut vous donner? Allez, on regarde. Changement positif. Oh ben ça aurait dû aller avec le papillon, ça, hein, justement. Hein, je vous ai dit changement avec le papillon. On vous dit là tout simplement que oui, il va y avoir un changement positif dans votre vie, hein, pour ceux qui ont choisi cette carte. Alors c'est top, hein, parce que on a vu déjà hein, qu'il y a rabibochage pour certains d'entre vous. Donc oui, c'est un changement positif. On nous parle aussi de période favorable. Alors,
il y a beaucoup de personnes qui vont changer aussi du tout au tout, c'est ce que j'entends là, hein, qui vont laisser un petit peu tout le passé derrière, là, qui convient plus. Et on passe vraiment à autre chose. On peut nous parler dans tous les domaines, hein. Moi, j'ai un petit peu... j'entends un petit peu aussi côté professionnel, on peut me parler pour les, si ça résonne, hein, pour les personnes qui ont choisi cette carte, on parle même de reconversion professionnelle, carrément. Hein. On voit qu'il y a du super bon changement positif, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de changer, vous avez envie de faire un petit peu ce que vous voulez faire réellement, hein. C'est ce qu'on vous dit là. Hein. On voit en plus qu'il y a beaucoup de projets, de buts à atteindre qui se mettent en place, des objectifs à atteindre, hein. Et c'est top, top, top. De jolis changements en tout cas pour ceux qui ont choisi cette carte. Allez, on va voir avec... j'aurais dû laisser le petit cœur là-bas en haut. Là, on va voir pour ceux qui ont choisi la petite fleur. On nous dit quoi? Accepte l'amour. Ben voyez, elle aurait dû aller avec le cœur celle-là par contre. Décidément. Et là, peut-être qu'on va nous parler d'épanouissement, hein, comme la fleur. Allez, ben là oui, on vous dit tout simplement d'accepter l'amour. Alors on peut nous parler pour certains d'entre vous d'une nouvelle rencontre. On peut nous parler aussi d'une rencontre qui a eu déjà lieu, mais vous êtes un petit peu refroidi, hein, vous ne savez pas si vous devez continuer ou pas. Et on vous dit oui, accepte l'amour. Après, ça peut être l'amour dans tous les sens, hein. On vous dit tout simplement d'être dans l'accueil, d'accueillir l'amour, de l'accepter et de la diffuser aussi, hein. J'ai envie de vous dire ça, parce qu'avec ce chaudron là qui diffuse plein de petits cœurs, moi c'est ce que je ressens, diffuser aussi de l'amour et accepter l'amour qu'on vous donne, vraiment, hein. Soit de l'amour côté sentimental ou amical, ou familiale, et ça me vient en résonance encore avec nos amis les elfes là, hein. J'entends encore ce message des elfes et aussi le tirage de l'oraquarelle, hein, ce rabibochage avec quelqu'un avec qui voilà vous avez eu des liens forts, hein. C'est fou, hein. C'est pour ça on vous dit accepte l'amour. Si la personne vient vers vous pour une réconciliation, ça serait peut-être bien de l'accepter tout simplement. Allez, le papillon. Hiberne et régénère. Ben oui, on nous dit là de prendre aussi du temps pour vous. Il serait temps un petit peu de lâcher prise. Pour les personnes qui ont eu qui ont pris cette carte, on me parle aussi de guérison. De prendre du temps pour guérir. De prendre du temps pour vous régénérer, mais il faut passer par une guérison, hein, pour certains. Après, pour d'autres, c'est parce que vous avez la tête dans le guidon en permanence et qu'on vous dit oh, stop, stop, stop. Prends un petit peu de vacances, repose-toi, vraiment, prends du temps pour toi, pour recharger les batteries, tout simplement, hein. Il y a ces deux cas de figure. Le cas où je me repose parce que j'en fais trop, il faut que voilà, je me rebooste pour mieux repartir. Et de l'autre côté, on a les personnes un petit peu qui sont en processus de guérison, qui prennent du temps de penser leurs blessures pour pouvoir repartir mieux dans leur peau après, hein. Moi j'adore, c'est des très très jolis messages et des très beaux conseils qu'on vous donne là en tout cas, hein. Très très beau. Mais c'est marrant parce que les petits machins, ils auraient bien été dans d'autres cartes, alors ça me fait rire. Eh bien écoutez, joli petit conseil à suivre ou pas. Vous avez aussi là votre libre arbitre. C'est vous qui faites votre choix. Si vous voulez suivre ces super bons conseils, bah faites-le. Merci à mes guides, à l'univers pour ces jolis messages en tout cas. Allez, on va finir justement par les petits messages de fin. On va enlever les petits... Hop. Alors pour aujourd'hui, j'ai décidé de prendre... l'oracle murmure de guérison. Ça fait très longtemps que je ne l'ai plus pris. Je ressors, hein, comme je vous ai dit, je ressors les vieux oracles, là, que ça fait longtemps que je m'en suis plus servi. Allez, on va prendre murmure de guérison. Donc, on va voir un petit peu le petit message, le petit conseil aussi, hein, qu'on veut vous donner. Allez, hop. On coupe. Ce sera celle-ci. Alors, je voulais prendre aussi... message de lumière. Alors, cet oracle, il a quand même une petite histoire, hein, parce que il y a quelques mois de ça, il y a 3-4 mois de ça, j'ai mis en vente plusieurs oracles dont je me servais plus, qui m'allaient plus, qui résonnaient plus en moi, qui ne m'attiraient plus. Donc, j'en ai mis pas mal en vente.
dont celui-ci, parce que voilà, je voulais m'en séparer. Mais lui, il n'a pas voulu. Parce que je peux vous dire que tous les oracles, je les ai vendus. J'avais mis, pour tout vous dire, sur Vinted. Et lui, à 3 reprises, il y a des personnes qui me l'ont acheté ou réservé, mais au dernier moment, ils ne l'ont plus voulu. Et à chaque fois, il est revenu vers moi, cet oracle. Donc, je l'ai complètement retiré de la vente et j'ai dit, s'il veut rester avec moi, ben, il va rester avec moi. Et je vous assure que c'est incroyable, parce qu'à chaque fois, il y avait même à un moment donné où je l'avais mis dans le carton pour l'envoyer, dans une pochette cartonnée. J'ai pris mon sac, j'appuie sur ma porte pour sortir, sur la poignée de la porte, mon téléphone qui sonne, je reçois un message, la personne a annulé sa vente, alors que j'allais le poser au point relais. Alors c'est pour vous dire vraiment que cet oracle, il ne voulait pas partir de la maison, alors je l'ai gardé avec moi, et aujourd'hui on va s'en servir. Il y a des choses comme ça, il ne faut pas aller contre, vraiment. Quand on voit que ça se fait pas, c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard, c'est que voilà, les choses doivent rester où elles sont. C'était la petite historiette, la petite anecdote du jour. Il faut toujours que je vous raconte ma vie. Allez, ben l'oracle lumière, message lumière, on va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Celle-ci, hop. Allez, et pour rajouter, j'ai pris aussi le petit oracle des fées. Ça fait très longtemps que je ne l'ai plus pris aussi. J'ai dit, allez, hop, on a fait les archanges, on a fait les anges, on a fait les animaux de pouvoir. On va faire les fées. Hop là, à l'endroit, voilà. Allez, on y va. Avec murmure de guérison, on va voir un petit peu le message. Répétition mentale. Répétition mentale. Oula. Décidément, je fais tout voler. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit, cette répétition mentale. Elle est très jolie, en tout cas, cette illustration avec... hop, je ne sais même pas si elle rentre dans le champ. Là. C'est la numéro 28. De quoi on veut nous parler? Alors, la répétition mentale peut améliorer votre attitude et vous aider à aller mieux. Cette carte indique que vous vous accrochez à des croyances limitatives. Il est temps d'embrasser une philosophie plus saine de la vie. Vouloir conserver des attentes trop élevées en craignant l'échec ou affirmer l'incapacité de contrôler vos émotions sont des exemples de croyances limitatives. J'ai du mal avec limitatif. Moi, j'aime bien dire limitante. Vous restez accroché à des idées et à des schémas de pensée malsains. Je vais m'arrêter là. Alors ils disent comme l'entraînement physique, la guérison mentale passe par la répétition et la pratique. On vous dit tout simplement, oui, de vous débarrasser un petit peu de ces schémas, de ces situations, de ces croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer, de tout ce qui est obsolète dans votre vie. Arrêtez de vous accrocher, même si ça vous rassure, même si c'est confortable pour vous. Il va falloir passer un moment, vous en défaire. Si elles sont limitantes ou limitatives, comme ils disent, il faut savoir s'en défaire pour pouvoir avancer plus sereinement en tout cas. Alors c'est marrant parce que pour moi la répétition mentale c'est aussi les mantras, ce qu'on appelle les mantras, c'est-à-dire de vous répéter une phrase, un mot dans votre tête tout le temps, jusqu'à l'assimiler aussi, que ça déclenche quelque chose en vous et dans votre sphère en tout cas énergétique, en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne le mantra. Donc allez, pour faire court, il va falloir vous débarrasser de tout ce qui ne vous va plus actuellement, tout simplement, et qui vous empêche d'avancer. Voilà, pour faire simple. Allez, l'autre carte, réconfort. Elle est belle, Et pourtant, vous voyez, je voulais m'en séparer, mais en fait, regardez ces superbes illustrations, si ça veut me faire le focus, le téléphone. Ouais, voilà. Elle est très jolie, cet ange qui vient réconforter. Donc, on vous dit quoi ?
Je suis sans crainte, car une énergie divine m'apporte son réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seul. Là encore, ils vous disent de faire appel à eux. Si vous vous sentez mal, si vous n'êtes pas bien, si vous vous sentez un petit peu trop seul, faites appel à vos anges, à vos guides. Hein. Je vous assure que ça fonctionne, hein. Moi plus d'une fois j'en ai fait l'expérience, même de ressentir, surtout à la taille d'ailleurs, c'est leur truc, ça je sais pas pourquoi, mais de ressentir voilà une pression à la taille, sur le bras. Ils sont là pour vous réconforter. Après bien sûr, pensez aux amis, pensez voilà aux personnes qui sont proches de vous et qui peuvent vous apporter du réconfort. Hein. Il y a les guides, il y a les anges, il y a l'univers, il y a l'univers, mais il y a aussi vos proches qui peuvent venir vous apporter du réconfort et du soutien dans les moments un petit peu ric-rac là. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas cette carte elle vous dit n'hésite pas à faire appel à des êtres, on va dire, comme ça on englobe tout le monde. N'hésite pas à faire appel à des êtres pour t'apporter un petit peu de réconfort quand tu te sens pas très bien, tout simplement. Allez, on finit avec les fées. Les fées vous disent, ah bah c'est les enchanteresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Oh là 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 là, sublime. On vous dit d'aller chercher aussi la chaleur là qu'il y a dans votre cœur. Hein. On vous a dit tout à l'heure, hein, laissez-vous aimer. Et là aussi, hein, vous avez de la chaleur dans votre cœur, donc rayonnez, rayonnez. Faites-la sortir, cette chaleur de votre cœur là. Hein, vraiment. Et bien écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent jeudi. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner. Si ma chaîne vous plaît, bien sûr. Allez, excellent jeudi. Comme d'habitude, n'oubliez pas, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.